Le Canadien est beau, le Canadien est bon, le Canadien est magané. Non seulement Alex Newhook ratera-t-il 4 mois d'activité, mais en plus Kaiden Guhle est également sur la touche pour plus longtemps que prévu après avoir été opéré aux adducteurs. Quand ça va mal, ça va mal. Jared Davidson s'amène en renfort, les gardiens n'arrêtent plus un ballon de plage, Nick Suzuki a mal aux pieds. Coudon! C'est passé une semaine ou 10 mois? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Le Canadien jouait-il au-dessus de sa tête depuis le début de la saison? Oui, soyons honnêtes. Le Canadien, encore en date d'aujourd'hui, a le plus haut pourcentage de tirs réussis de la LNH à 13,84. À l'autre bout de la glace, Jakub Dobeš avait l'air rien de moins que de la réincarnation de son compatriote, Dominik Hasek. Tout, ou pratiquement tout, là, sauf Monty, soyons honnêtes, roulait. Ça roulait. Ça allait comme sur des roulettes. Même le partisan le plus optimiste, par contre, devait se douter que le Canadien n'allait pas traverser la saison régulière et dominer de bout en bout en route vers un titre de division. C'était pas ça les attentes. Et je dis pas que ça allait être impossible que ça se maintienne comme ça. Mais moi, personnellement, je pense pas que l'équipe est rendue là. Pas encore. À l'opposé, par contre, une victoire en 4 matchs, en 5 matchs même, devrais-je dire. Oui, une en 5. Là-dedans, il y a 2 dégelés qui ont subi. Je pense pas non plus que le club est aussi mal en point, aussi mauvais que ce qu'on vient de voir, particulièrement dans les rencontres face aux Stars et aux Kings. Mais est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut prendre son temps? Revirer les trios à l'envers? Bon, ça, on n'aura probablement pas le choix de revirer les trios à l'envers avec la blessure d'Alex Newhook. Ou est-ce que, comme s'il dirait si bien Carey Price, il faut chill out? Personnellement, je pense qu'il faut définitivement pas paniquer, mais il faut pas chill out pour autant non plus. Parce que ce serait s'aveugler volontairement de ne pas reconnaître que la récente série d'insuccès du Canadien vient d'exposer peut-être certaines des plus grosses failles de l'équipe. Et avec la blessure d'Alex Newhook et la gravité bien pire que prévue de celle de Guhle, il faut admettre que le CH a du pain sur la planche s'il veut maintenir tout ce beau momentum qu'il a bâti en début de saison. Comment y arriver par contre? Est-ce que la solution est à l'interne? Honnêtement, je pense que non. Mais respect à Jared Davidson, il connaît un excellent début de saison avec le Rocket de Laval. Je pense pas que c'est Jared Davidson qui s'amène et qui règle tous les problèmes. Les blessures à 2 joueurs clés de ton équipe, parce que jusqu'ici, cette saison, Alex Newhook était un légitime top 6 en attaque, et bien sûr, Kaiden Guhle, c'est un top 4 en défense. À long terme, parce que les 2 blessures sont à long terme, ça va te changer la trajectoire pour bien des équipes, peu importe laquelle. Et pour une comme le Canadien, qui, bien que talentueuse, beaucoup plus talentueuse que ce qu'on a vu ces dernières années, continue de manquer un brin de profondeur. Oui, je vous parlais dans ma récente vidéo, comme quoi on avait enfin 3 trios sur lesquels on pouvait peut-être compter offensivement, mais je vous disais aussi, t'as une blessure que cet équilibre-là ne se tienne pas. Eh bien, on vient peut-être de le voir. On va attendre, on va laisser la chance aux coureurs de courir, mais ça a l'air de vouloir ressembler à ça. Ces 2 blessures-là, bien qu'importantes par contre, je trouve qu'à travers toutes les trames narratives qu'il y a eu cette semaine, puis calvasse qu'il y en a eu de la trame narrative. Non, mais sérieux. Juraj Slafkovský échangé contre Tage Thompson. C'est la faute à Martin Saint-Louis puis la gestion des gardiens si Jakub Dobeš est rendu pas bon. Blessure à Newhook. Alouettes. Ah tiens, les Alouettes sont en finale de la Coupe Grey. Ça aussi! Une trame narrative cette semaine. Bref, ces 2 blessures ne doivent pas servir d'arbre qui cache une forêt qui vient d'être révélée, à mon avis, dans les défaites face aux Kings et aux Stars. Je m'explique. Tout juste avant de poursuivre, salutations bien distinguées à toi, aventurier de l'Internet. T'es déprimé, on est encore en novembre, puis là, il y a des blessés au sein de ton équipe. Ça va pas bien. Tu cherches une chaîne où aller chercher ton contenu, puis que ça soit pas trop négatif. T'es à la bonne place. Bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi. Ça prend 0,5 secondes. C'est gratis. Pas une pièce. Et surtout, tu vas encourager ton boy dans son objectif d'atteindre les 25 000 abonnés en 2025. On y est presque, on est à 22 700 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Il faut un dernier push. Faisons opérer la magie de Noël. Oui, je suis désolé, la magie de Noël en novembre. Pas grave, la magie de Noël. Amenez le Père Noël. Et ben, je te remercie pour ça.
Le Grinch va pas le gâcher. Noël, tiens, cadeau en retour si tu t'abonnes. OK. Les Kings et les Stars, ce sont des équipes qui ont des points en commun. Ce sont deux équipes qui ont du vécu en moyenne d'âge. Los Angeles, c'est la plus vieille équipe de la Ligue. À l'opposé, le Canadien, c'est la plus jeune équipe de la Ligue. Après ça, c'est des chiffres. Il faut mettre les choses en perspective, là, mais quand même, c'est important de le mentionner. Oui, ils se sont fait éliminer au premier tour depuis quelques saisons, LA, mais on a du vécu. On a des bons vets. Dallas a participé littéralement aux 3 dernières finales de la conférence de l'Ouest. Ça dit ce que ça a à dire. Ce sont des formations qui voient le Canadien arriver tout fringant. Soyons honnêtes, ils ne sont pas trop embêtés par ça. Dallas et LA ont aussi un autre point en commun. Du bœuf. Tous les défenseurs qui étaient sur la glace jeudi soir pour les Stars font au moins 6 pieds 2. La moitié des attaquants font 6 pieds 2. 3 autres font au moins 6 pieds 1. C'est la même chose à Los Angeles. À 6 pieds et 195 livres, Mikey Anderson est le plus petit défenseur de la formation. C'est pas juste de la grosseur pour bien paraître sur la feuille d'alignement. Là. Non, ce sont des joueurs importants qui sont imposants. Et ça, d'ailleurs, c'est important. Chaque fois que j'entends parler, là, les Leafs, entre autres, c'est ce qu'ils ont mal fait pendant longtemps. On allait chercher des gros gars, des gros vets. Hein? Mais pour jouer sur le bottom six, c'est pas le problème. On disait que votre top 6 était trop soft. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a du poids aux bons endroits. D'ailleurs, je tiens à le mentionner, je suis de ceux qui trouvent que l'été dernier, la discussion, la trame narrative entourant la charpente du Canadien, ça a été un peu exagéré pour quelques raisons. D'abord, c'est que je trouve que justement plusieurs tombent facilement dans du poids pour avoir du poids. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, entre autres, à Montréal avec Dwight King, Steve Ott et Martinson. Ah là là, ça fait mal à repenser. Le meilleur exemple, que c'est important d'avoir du poids là où ça compte, la défense du Canadien. OK, oui, t'as Lane Hudson. OK, oui, t'as Alexandre Carrier. Mais tu sais, Noah Dobson, Caden Goulet, Mike Madison. Mike Madison est le plus petit du lot à 6 pieds 2, 196 livres. Et même Jaden Struble et Harbert Jacquet, ce sont des bons gaillards. OK, eux, théoriquement, ce sont tes défenseurs du bas de la formation, mais tu as des défenseurs qui ont du poids à de bons endroits. Je trouve qu'en défense, le Canadien n'est pas trop à plaindre côté physique, justement parce qu'on a certains bons éléments. Tu n'as pas rien que 2 défenseurs, c'est la 3e paire qui jouent 10 minutes et qui peuvent essayer de brasser les choses. Non! Je trouve d'ailleurs que Matheson et Dobson s'en sont très bien tirés malgré les déboires du Canadien dans les matchs face aux Kings et aux Stars. Mais bon, c'est peut-être mes lunettes de jovialiste. Ils ont quand même perdu un compte combiné de 12-1. Là, fait pas si bien été ça que ça non plus. Là, mais bon. Bref, quand tu regardes justement les défaites face aux Kings, les défaites face aux Stars, Hudson et Alexandre Carrier, c'est peut-être pour eux que ça a été le plus difficile. Mais sinon... malgré les 12 buts encaissés en 12 matchs, en deux matchs, je trouve pas que ça a été si catastrophique que ça. Il n'a pas eu d'arrêt de ni l'un ni l'autre des 2 gardiens de but. Mais c'est pas les matchs que tu regardes et que tu te dis, d'où Jésus, quelle défense horrible. En attaque, par contre, le Canadien a eu toutes les difficultés du monde à se rendre au filet. Ça a particulièrement paru dans le match contre les Kings. Regardez la provenance des tirs des 2 équipes. LA réussissait beaucoup trop facilement à se rendre à bout portant de Samuel Montembeault, alors que le Canadien pratiquait rien de moins que la distanciation sociale avec Darcy Kuemper. C'est un peu moins apparent dans le match face aux Stars, quoique je soupçonne que quand même certains, voire beaucoup des tirs du Canadien à proximité sont survenus alors que le match était hors de portée. Mais même chose. On s'est rendu à bout portant de Jacob Debesch beaucoup trop facilement. Faut quand même rendre à une équipe comme les Stars ses fleurs quand elle le mérite. Le premier but du match en avantage numérique, c'est un jeu splendide, d'une unité d'avantage numérique qui a énormément de talent. Ça reste que le pauvre Debesch, là, après ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Là. C'est un jeu parfait. Tu trouves Wyatt Johnston en plein milieu de l'enclave, il va marquer 9 fois sur 10. Donc, quand on regarde ces 2 défaites, ce qu'elles ont de révélatrice, en particulier, c'est qu'effectivement, le Canadien n'a pas encore assez de joueurs en attaque de son top 6 capables de jouer ce type de rencontre contre ces équipes-là, capables d'amener la rondelle au filet, capables d'aller chercher les rondelles dans les coins et capables de faire en sorte qu'il n'y ait pas juste du volume de tir, il y ait de la qualité dans les tirs. Quand tu regardes le top 9 du Canadien, parce que clairement c'est un top 9, là, pas un top 10 défini, quoique ça va peut-être changer avec la blessure à New Hook, l'arrivée de Jared Davidson et tout ça, je m'attends personnellement peut-être à ce qu'on fasse un vrai, entre guillemets, 2e trio.
Zach Bolduc, Kirby Dach, Ivan Demidov et qu'on concentre nos forces sur un top 6. Mais bon, ça, on verra là, samedi matin qu'est-ce que ça donne, la séance d'entraînement. Quand tu regardes le top 9 tel qu'il est depuis le début de la saison, donc, Juraj Slafkovský, 6 pieds 3, 225 livres. Kirby Dach, 6 pieds 4, 221 livres. C'est pas mal ça. Je sais qu'Oliver Kapanen, c'est pas un pied de céleri à 6 pieds 2, 194 livres. En fait, c'est une bonne charpente. Mais comme recrue, puis aussi dans son style de jeu, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Demidov, c'est pas un petit russe talentueux de service non plus. Là. Je sais que plusieurs le dépeignent comme ça, mais c'est quand même un gars qui, tu sais, un gabarit intéressant. Ça reste que c'est pas des joueurs qui jouent gros et qui vont déplacer des montagnes, déplacer des gros joueurs. Pour affronter des équipes qui en ont, des gars comme ça, affronter des Kings de Los Angeles qui ont Ange Kopitar à 6'3", 225, Quinton Byfield 6'5", 225, Adrian Kempa 6 pieds 2, 200 livres. Mikko Rantanen, le Moose, 6 pieds 4, 228. Rupe In, 6 pieds 3, 217. Et même Jason Robertson, je viens de parler de joueurs qui ne jouent pas nécessairement gros, arrive quand même des fois un moment où, tu sais, Jason Robertson à 6 pieds 3, 204 livres, ben, ça te prend plus que Slav. Ça te prend plus que Dax sur un troisième trio, 2B, ou appelez ça comme vous voulez, là. Puis c'est pas de la mollesse. C'est pas d'être frêle. Souvent, c'est là mon problème quand j'entends les gens vouloir aller chercher de la corpulence. On dirait qu'ils mettent ça en opposition à des petits joueurs frêles. Non, c'est plate. C'est vraiment plate. Mais parce que surtout, tu sais, Nick Suzuki, c'est pas un gros gars. C'est pas un gars frêle. C'est pas un Ironman, pas pour rien. C'est pas un gars qui joue petit, mais c'est un gars qui bénéficierait effectivement, dans son cas, juste d'avoir Slav. C'est pas pour rien que ce trio-là s'en tire souvent, plus souvent qu'autrement. Même contre des grosses équipes, entre autres à cause de Juraj Slafkovský. Mais ces gars-là, ils ont quand même besoin de place. Ça te prendrait quand même d'autres joueurs de gros gabarits pour les aider. Si on crée déjà en partant là, le trio que je pense qu'on va peut-être créer, Dach, Demidov, Bolduc. T'sais, quand je parlais de jouer gros, Kirby Dach, c'est un gros bonhomme. S'il était capable, je sais pas. Je pose la question. Récemment, il va au filet, il va chercher des rondelles, capable de protéger des rondelles. Ça a toujours été la constance et les blessures. Toucher du bois quelqu'un, là, surtout avec Kaden Goulet, dans le cas de Kirby Dach. S'il était capable de faire ça, déjà, le Canadien serait peut-être un petit peu plus avancé face à ces grosses formations-là. Mais ça va te prendre quelqu'un qui joue contre les gros défenseurs, qui récupère les rondelles pour pouvoir le faire contre les équipes talentueuses. Parce que c'est faux de dire que toutes les équipes qui sont grosses sont bonnes. C'est pas le cas. Sauf que quand tu as des grosses équipes talentueuses comme ça, c'est là où tu vois que le Canadien, pour le moment, ne fait pas encore le poids. La partie la plus difficile, quand je vous disais que j'avais un peu de la difficulté avec la trame narrative de l'été dernier, tout le monde, du poids! C'est la partie difficile, c'est l'acquisition de talent. Je trouve qu'il est encore tôt. Le Canadien, l'été dernier, est encore dans sa phase d'acquisition de talent. Il est trop tôt pour tout de suite se dire « OK, là, maintenant, il faut se grossir. » Du moins, c'était le cas l'été dernier. Là, l'acquisition de talent, le Canadien en a pas mal de talent. Il a du talent même élite en Demidov. Du talent borderline élite en Cole Caulfield. Il doit maintenant commencer, effectivement, à y penser. À ajouter de la masse un peu. Puis je parle pas d'aller chercher des gros gars de 3e, 4e trio, encore une fois. Non. Être capable d'aller chercher au moins un autre joueur. Minimum. Il n'est même pas obligé d'être format géant, mais un joueur qui joue ce style de jeu, qui est capable d'aller jouer contre les gros gars. Maintenant, la question, et surtout avec la blessure à Alex Newhook, c'est comment s'y prendre? Ben d'abord, voulez-vous bien arrêter de vous débarrasser de Juraj Slafkovský à tout bout de champ? Je peux pas croire. T'en as un vrai joueur de top 6 garanti, parce que Slav, que vous l'aimiez ou non, non, c'est pas un attaquant numéro 1 en ce moment, ni même un numéro 2, ça sera probablement jamais. Peut-être que ça va l'être, ça sera probablement jamais. Mais c'est un top 6 de la Ligue nationale de hockey. C'est un top 6 même sur une bonne équipe. C'est un 5, c'est un 6, peut-être. C'est un top 6 pareil. T'en as un. T'as un gars de même dans toute ton équipe. T'en as un, format géant, qui va chercher des rondelles. Est-ce que c'est Brady Tkachuk? Non. Est-ce que certains le trouvent trop frêle parfois? Je pense que c'est surfait en raison de quand il joue à 18 ans. Je pense que tu le vois de plus en plus, qu'il est à l'aise là-dedans. T'es pas obligé de donner 12 000 coups d'épaule puis de dropper les gants à tous les 2 matchs pour être ce type de joueur-là. Non. Regardez les joueurs des Kings et des Stars, comment ils le font. Regardez Mikko Rantanen. Tu sais, ça arrivera probablement jamais. Tant mieux si oui. Mais Mikko Rantanen, c'est un petit peu l'idéal de Juraj Slafkovský. Il y a des nuances, bien sûr, là. Mais un petit peu idéal de Juraj Slafkovský. Donc, un peu de sérieux. Et salutations à tous mes amis dans les médias que j'aime d'amour, là, mais qui ont parti cette trame narrative-là cette semaine.
Qu'est-ce que t'améliores à échanger Juraj Slafkovský? C'est un pas de recul pour un pas en avant. Donc, on appelle ça faire du surplace. Oui, même si c'est pour Tage Thompson. T'es-tu vraiment avancé si tu vas faire l'acquisition de Tage Thompson pour Juraj Slafkovský? Parce que là, tu perds ton seul gros, tu vas en chercher un autre. Es-tu meilleur en ce moment? En ce moment, oui. Est-ce qu'il va l'être sur l'entièreté des 5 prochaines années? Ça, je doute. Il a 28 ans quand même, Tage Thompson, mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé particulier cette semaine. Échange pas Juraj Slafkovský quand c'est un des seuls que tu as qui peut contribuer de cette façon-là. Le Canadien, on le voit présentement. Contre des équipes à talent égal, contre des équipes qui ne sont pas nécessairement les grosses formations qui, là, aspirent à la Coupe Stanley, ils se débrouillent pas juste bien, ils gagnent plus souvent qu'autrement. Et là, pour atteindre la marche suivante, parce que c'est de ça qu'on parle ici, là. On parle, les marches sont de plus en plus grosses. Là. La plus grosse marche à monter, parlez-en à Connor McDavid, c'est la dernière. C'est elle pour aller gagner la Coupe, finalement. Là, le Canadien a des grosses marches à prendre pour passer d'une équipe qui, de temps en temps, en plus d'être bonne au classement, est capable d'aller se frotter aux meilleures formations, est capable d'aller vraiment s'insérer dans ces discussions-là. Il y a une grosse marche à prendre. En tout cas, je suis vraiment curieux de vous lire à ce sujet-là. Là. Je sais qu'il y a quelques sujets dans cette vidéo-là aujourd'hui, puis c'est un petit peu un aparté que je suis en train de faire, mais à moins que ce soit pour un joueur élite, franchise, tu sais, encore plus haut qu'une coche de Tage Thompson. Je vois vraiment pas en quoi tu t'avances d'échanger Juraj Slafkovský. Mais bon, c'est juste moi. C'est même pas que j'adore le gars, là, c'est que c'est ton seul gars top 6 de charpente, de récupération de rondelles qui va t'aider dans le genre de match-up puis tu veux l'échanger. En tout cas, ça me fait un petit peu capoter. Bref, ça, c'est l'option numéro 1, de ne pas échanger Juraj Slafkovský. Le numéro 2, ben, c'est en faisant l'acquisition du joueur de centre qu'on cherche depuis l'été dernier. J'ose croire que la blessure d'Alex Newhook vient d'accentuer l'urgence. Je le dis depuis quelques semaines déjà que pour moi, il fallait non seulement continuer de regarder ça, mais il fallait le faire plus tôt que plus tard. Je recevais souvent des commentaires comme quoi non, l'équipe va bien, on ne touche pas, tout est beau. C'est un équilibre très fragile chez le Canadien, on est en train de le voir déjà. Quoique, il n'y a pas de match de jouer. Ça se peut très bien que dans une semaine, je me rassois ici et je dise désolé, j'étais dans le champ. De toute façon, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai aucun problème à dire quand j'étais dans le champ. En ce qui me concerne, il faut, oui, penser beaucoup plus tôt que tard à repartir la machine, repartir les coups de téléphone du côté de Kent Hughes pour peut-être faire cette transaction-là. Faire un petit Alexandre Carrier, c'est-à-dire une transaction avant le début de l'année. Pourquoi pas? Allez, mon Ken, tu demandes à Martin, hey, Martin, qu'est-ce que tu penses d'un petit joueur de place? Là, Martin, on un petit peu un petit joueur de centre de plus. Le problème, c'est qu'évidemment, ce ne sera pas donné. Et là, les formations vont voir Kent Hughes arriver là, 100 000 à l'heure dans leur rétroviseur, pas juste parce que Kent cook depuis 1 an dans les transactions, mais parce que là, en plus, la situation dans laquelle il se retrouve va faire en sorte que les autres équipes vont savoir qu'il est mal pris, qu'ils vont peut-être pouvoir, en jouant la ligne dure, aller chercher quelque chose de plus. Je pense que Kent Hughes est un bon DG. Je pense qu'il va être capable de naviguer à travers tout ça. Tu n'auras pas Braden Shen, tu n'auras pas Nazem Kadri pour des peanuts. Et encore une fois, je reviens sur Tage Thompson. Je pense pas que c'est une réelle possibilité. Anyways, Tage Thompson. Premièrement, je pense que ça coûterait beaucoup trop cher. En même temps, c'est Kevin Adams, diront certains. C'est un excellent point. C'est un excellent point. Puis, de toute façon, là, regarde, moi, je suis là à dire que je pense que Tage Thompson, c'est pas une réelle transaction parce que ça va coûter cher. Quand je vous dis que j'ai pas de problème à avouer que j'étais dans le champ, je suis le gars à pas mal pareille date l'an passé quand les premières discussions, les premières rumeurs ont commencé à circuler comme quoi le Canadien était peut-être intéressé à Noah Dobson qui disait « Voyons donc, êtes-vous fou, ça va vous coûter Cole Caulfield ou Juraj Slafkovský. C'est qui le cave? C'est moi. C'est moi le cave, à temps partiel. » Fait que peut-être que Tage Thompson, il y a moyen d'entourlouper les sabres. Mais je pense que ça coûterait beaucoup trop cher pour un gars qui est à 28 ans. C'est jeune, mais est-ce que c'est réellement celui dont tu as besoin? C'est un autre droitier, c'est un centre qui recommence de plus en plus à jouer à l'aile. Mais c'est vrai que le Canadien a maintenant beaucoup d'actifs pour pouvoir compléter une transaction. En fait, j'ai pas de problème avec Tage Thompson. Tant que c'est pas Juraj Slafkovský que tu donnes en retour pour Tage Thompson, aucun problème dans mon livre à moi. Je pense qu'il coûte cher, mais encore une fois, des fois, il s'agit de demander, puis tu te rends compte que c'est à 50% de rabais. C'est nécessaire de faire cette transaction pour un joueur de centre. Pas plus tard que la semaine dernière, je vous disais que le Canadien avait enfin 3 trios qui pouvaient contribuer, mais que ça te tenait qu'à un petit fil. Ben, on y est.
à ce petit fil-là, avec la blessure à Alex Newhook. S'ajoute à ça la blessure plus longue que prévue de Caden Goulet, qui, oui, va venir faire mal à l'équipe. Je pense d'ailleurs dans cette optique-là, parce qu'on a parlé beaucoup de l'attaque, je pense qu'en défense, si jamais les difficultés de Jaden Struble se poursuivent, je ne serais pas surpris que rapidement, on voit peut-être Adam Engstrom venir jouer des matchs dans la Ligue nationale de hockey. Donc, en défense, je vais être très, très surpris s'il y a du mouvement. Ça reste qu'une transaction est quand même à moyen terme. À court terme, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est ce que le Canadien va apporter des ajustements, trouver des solutions quand on joue contre les grosses équipes. Est-ce que c'est dans le style de jeu? Est-ce que c'est simplement de faire un vrai deuxième trio? Je pense que déjà, là, dans les 24 prochaines heures, même pas dans les 12 prochaines heures, on va voir quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Je vois plusieurs dire, on rappelle Florian, c'est réglé. Malheureusement, Florian ne connaît pas un bon début de saison à Laval. Ça, c'est un. Et deux, malgré tout ce que je viens de dire sur la corpulence et tout ça, sur l'importance de peut-être aller trouver des joueurs plus physiques, le joueur à remplacer en ce moment à court terme, c'est Alex Newhook. Tu as besoin de vitesse et idéalement d'un joueur au profil offensif. Bon, Jared Davidson n'a pas beaucoup de vitesse. C'est une des raisons pourquoi certains ne sont pas certains de son potentiel dans la Ligue nationale de hockey. C'est par contre un joueur au profil offensif. Donc, c'est peut-être plus ça que tu as besoin en ce moment chez le Canadien de Montréal qu'un Florian Jacquet ou même un Alex Belzile ou un Laurent Dauphin. Je ne serais pas surpris s'ils sont quelques-uns à avoir des auditions dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, là, ça a l'air dramatique, là, mais je tiens à le dire, là, je suis encore un petit peu quand même dans le camp du chill-out. Le Canadien ne va pas affronter les Kings, les Stars ou d'autres formations de ce type-là tous les soirs. Là, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est le Boston samedi soir. J'enregistre évidemment cette vidéo avant la rencontre contre le Boston. T'as un autre gros club. Ça se pourrait que ce soit une autre rencontre difficile. Je pense après ça, peut-être que les choses vont se calmer. Sinon, il va falloir vraiment regarder de façon plus approfondie du côté du Canadien de Montréal. Mais je pense pas que les 15 premiers matchs de la saison, ou peu importe, là, étaient un vulgaire coup de chance. On peut même dire que les 45 derniers matchs de saison régulière environ, c'est pas un vulgaire coup de chance. Pas qu'il faut paniquer, il faut ajuster. D'abord ajuster dans la chambre. Et maintenant, Kent. Cuisine, mon man. Cuisine. J'ai dit d'appeler Kent Hughes, mon man. Et surtout, échange pas Juraj Slafkovský. Kent. Non, mais sérieux. Calmons-nous. Est-ce que tu penses que la dernière semaine du Canadien vient de nous exposer les plus gros problèmes de l'équipe? Est-ce que tu es d'accord qu'avec la blessure à Newhook, il est temps d'accélérer le processus pour faire l'acquisition d'un centre? T'es-tu en mode statu quo? Ben, comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi les plus belles surprises de la saison vont continuer ou pas, tel que ça se passe ici? C'est entre autres les Canards. Ben, clique juste là. Et ben, on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!